Tu ne peux pas venir voir Jésus et être perdant ou perdante, c'est impossible. Dieu a toujours une parole pour toi. Imagine, Dieu voulait bénir quelqu'un aujourd'hui, la personne décide, non, je reste à la maison parce que le temps est incertain, on ne sait pas quand même. Bon, la bénédiction. Je disais aux sœurs qui étaient là, Dieu ne parle pas aux absents, vous savez. Quand Dieu a convoqué son peuple, il leur a parlé. Celui qui n'est pas là, il n'est pas là. Mais on ne reçoit pas la parole de Dieu en vain, qu'est-ce qu'on en fait? On la transmet? Est-ce qu'on transmet ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on est conscient? Je ne sais pas si on est conscient à ce niveau-là, que des gens tous les jours meurent sans Jésus. Et nous, on a eu la faveur de lui appartenir. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Mon frère, ma soeur, c'est plus le temps de faire les guéguerres entre nous. Il faut passer cette époque-là. Parce que si c'est quand les guéguerres entre nous, on est corps au biberon. C'est corps du lait. On doit arriver à la nourriture solide. Vous savez, un soldat, à l'époque, qui partait en guerre, s'il désertait, qu'est-ce qu'on faisait? Ah, peloton d'exécution. Tu ne peux pas déserter l'armée comme ça. Une fois que tu t'es enrôlé dedans, tu t'es engagé, tu ne peux plus. Si tu quittes, tu désertes, on te cherche, on te trouve. Pouf. Combien de chrétiens désertent? Combien de chrétiens désertent? Et c'est quoi la sentence? Oh, Dieu va me bénir. Hein? Maman? Oh, oh. Bénédiction, malédiction, c'est encore valable aujourd'hui. Hein? Jean 3,16 nous dit quoi? Pour joindre un peu à Deutéronome 28, Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tenté le monde, qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quoi? Que quiconque croit en lui ne périsse pas. Amen. Si aujourd'hui tu ne crois pas, tu péris. Tu n'obéis pas, tu es dans la malédiction, mon frère, ma soeur. Mais si tu crois, tu as la promesse de vie éternelle. Tu ne périras pas. Mais quand tu fais ce choix-là, tu fais une alliance. Amen. J'ai une alliance à mon doigt. Ça montre quoi? Que j'appartiens à quelqu'un. Amen. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça? C'est un signe que, je suis pris. Est-ce que cette parole est dans ton cœur comme une alliance? Ah. Ne faites pas de l'évangile ce qu'on veut. Un prétexte pour faire ce qu'on veut. Vous savez, on dit souvent aux enfants, tu touches, tu te brûles. Je dis, faites très attention à ce que vous faites. C'est une mise en garde, mais c'est biblique. Fais attention à tes choix, à tes fréquentations. Ne te laisse pas polluer. Ne te laisse pas voler ce que Dieu t'a donné. Ce trésor merveilleux. Combat le bon combat de la foi. Ici, c'est un lieu de rassemblement. Amen. Un lieu d'édification. Qui vient combattre régulièrement le bon combat de la foi ici ensemble? Ah. Ça coûte de venir en semaine ici. Ça coûte de venir tard, de rentrer tard. Ça te coûte, amen. Mais tu n'es même pas conscient que quand tu livres cette bataille-là, les victoires, tu les as. Mais si tu restes chez toi raisonné, tu as zéro, nada, rien. Tu resteras comme ça avec ton raisonnement. Et pour beaucoup, on se fait des films. Ah, Dieu, 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 Dieu. Ouh. Ton voisin, il a une voiture aussi. Ton voisin, il a une maison, il ne connaît pas Jésus. Bon, qu'est-ce que tu as de plus avec ta baraque et ta bagnole? Hein? Qu'est-ce qu'on a de plus que lui? On ne mesure pas les choses de Dieu avec des choses palpables. Amen. Ça ne se mesure pas avec du matériel et des finances, les choses de Dieu. Ça se mesure au cœur que tu as, l'amour que tu manifestes. C'est ça, le trésor. C'est ça, la richesse. Mais aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, fini, j'en ai marre. Je commence à me gaver là-bas. Hein. C'est ce que Jésus t'a dit. Il t'a dit, non, 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 mon frère, ma soeur, t'as pas compris. Il faut persévérer. Amen. Je reviens. Ah, c'est parti, oui, c'est pas grave. Je suis là aujourd'hui. Amen. Je viens combattre le bon combat de la foi avec vous. C'est ça la vie chrétienne. Des soldats qui partent au combat pour gagner. Qui veut se lever pour combattre aujourd'hui?
Qui veut être un guerrier, une guerrière pour l'évangile? C'est ça la question. C'est ça l'appel de Dieu. Amen. Dieu n'appelle pas des gens à roupiller. Qu'est-ce qu'il a dit le pasteur? Depuis que tu as accepté Jésus, tu as amené combien de gens à Christ? Combien? Ou alors tu fais camarade avec tes copains, pour ne pas parler de Jésus, à Miami. Là, attention, tu es un Dieu étranger. Tu ne peux pas rester dans ce chemin-là. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est un choix. Et on est tenu de le respecter parce qu'on a fait une alliance. Et on a un Dieu d'alliance et lui, il est éternel. Lui, il ne peut pas renier ce qu'il a dit. Mais toi, si tu le renies, mon frère, ma soeur, il va te renier. C'est grave, non? Tu auras fait 15 ans, 20 ans d'église pour rien. Eh oui. Mais aujourd'hui, des messages comme ça, on n'en veut pas. Ah, ma soeur, que Dieu te bénisse! Avec l'hypocrisie, tu dis ça en plus, hein? Tant qu'à faire. Tu veux un ruban rose avec, et puis des bougies qui éclairent. On n'ose même plus se parler dans la vérité. Donc on est comme des étrangers alors qu'on devrait être frères et sœurs et tout se dire. Hier j'étais avec le serviteur, j'en ai qu'au téléphone. On sait parler de frère à frère, amen. Mais on ne se parle pas pour se juger, on ne se parle pas pour se critiquer. On se parle pour prier l'un pour l'autre, pour trouver des solutions auprès de Dieu. C'est ça notre discussion. Je n'appelle pas Jean-Luc pour le critiquer. Je n'appelle pas Jean-Luc pour le salir. Non. C'est mon frère. On a le même père. Depuis quand? Est-ce que vous comprenez c'est quoi les relations entre frères et sœurs aussi? Mais combien de fois on est à l'ouest là-dedans? Hein? Combien de fois on n'est pas là-dedans? Lisez la Bible, lisez les évangiles, vous allez voir le parcours de la croix de Jésus. Il n'a pas renoncé. Jusqu'au bout, il est resté fidèle. Jusqu'au bout, il est resté fidèle. Fidèle jusqu'à la mort à la croix. Mon frère, ma soeur, dans ton engagement avec Jésus, tu vas rester fidèle jusqu'à où? C'est la question que je te pose. Parce que si tu es là pour moi, certainement tu as cru déjà. Le temps passe. Je ne lis pas tout le texte, mais si vous le lisez, vous verrez qu'il va y avoir des fléaux, des maladies qui vont s'abattre. Des maladies, des fléaux, des virus qui vont s'abattre. Mais le but de Dieu dans tout ça, mon frère, ma soeur, c'est quoi? De ramener l'homme vers lui. Repentance. Parce que les gens me demandent dans leur souffrance, ils vont crier où, comment? Mais ils vont crier à Dieu. Vous verrez, des gens coriaces, ils vont commencer à crier à Dieu. Parce qu'ils vont tellement souffrir, ça va être tellement la désolation qu'ils n'auront plus que ça. Et Dieu, par son amour et parce qu'il aime ce qu'il a créé, il laisse faire les choses. Il veut que les hommes reviennent vers lui. Qui a déjà vécu des moments difficiles dans sa vie? Pour qui ça a été tout cadeau, tout rose? Tu as eu des bons parents, plein de pognon, tu as eu ce que tu voulais, tu ouvrais la bouche, tu avais ce que tu voulais. Bon, qu'est-ce qu'il fait ici? Dieu, c'est à qui il s'est choisi un peuple qui était en esclavage. Amen. Et nous, c'était l'esclavage du péché. Jésus nous a libérés. On lui doit quoi? À l'obéissance. Moi, quand je ressasse ma vie, je dis ici, je suis vrai, sincère avec vous, peu importe le prix, je veux rester vrai. Je ne veux pas prêcher une chose que je ne fais pas, je serai un gros menteur. Amen. Et je serai disqualifié. Mais quand je regarde 20 et quelques années derrière dans l'état où j'étais, ce que je faisais, ce que je pratiquais, une abomination aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, je ne savais pas. Aucun médicament pour me guérir, aucun. Aucune thérapie, tout essayé. Mais quand on m'a parlé de Jésus, j'ai cru, même timidement, mais j'ai cru. Mais ma sincérité de cœur a tout changé avec Jésus. Moi aussi j'ai fait l'armée, à un moment, je ne sais pas qu'on faisait l'armée. Sur 12 mois, 3 mois de prison. J'étais obéissant à l'armée, 3 mois. Et pas ici, à Dakar, là-bas au Sénégal, 3 mois en tôle, là-bas. Au lieu de faire 12 mois, on m'a dit, tu feras un mois de rab, un mois de plus. Mais même l'armée ne m'a pas guéri. Même la prison ne m'a rien fait. Comment dire, les gosses, même pas mal. Même pas peur. Tu perds ton temps avec moi. Et pour que je change, j'ai rencontré qui? Jésus. Tu as rencontré qui, toi, pour changer? Un pasteur? Ou la parole de Dieu? C'est cette parole que tu as entendue qui t'a convaincu d'accepter?
C'est un homme qui t'a poussé à croire. Vous relirez Éphésiens 6, versets 10 à 14, vous verrez. On va le lire pour finir là. Éphésiens. Priez pour le serviteur Jean-Luc qui rentre dans sa grâce pour que Dieu m'envoie un peu plus loin pour cracher des flammes. Lui, c'est ma prière 2021 pour mon ministère. Je dis Dieu, Breteuil, j'aime bien tout le monde à Breteuil, mais il est temps que je change un peu. Amen. C'est pas que je veux aller loin, je veux aller ailleurs, mais j'ai ce feu en moi. Sans ça, si vous restez avec moi, vous risquez d'être brûlé, hein, ou d'être pire que moi. Un chien, ça fait un chien, ça fait pas un chat. Quand je vois quelques-uns ici qui commencent à être violents avec la parole, je dis oh là 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 là, ça va être chaud. Donc voilà, au verset, 10, Éphésiens 6. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, voyez, Dieu donne une exhortation, fortifiez-vous. Et dans sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Ce que je disais tantôt, si tu n'as pas cette armure-là, tu ne pourras pas aller plus loin. Au bout d'un moment, tu vas lâcher prise. Tu ne pourras pas résister au diable. Jacques nous dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Obéis à cette parole-là. Tu résisteras au diable. Et il fuira loin de toi. Vous voyez, quand les problèmes nous arrivent, est-ce qu'on a ça, la réaction? Problème. Oh, je vais insulter Dieu. Je vais prendre mon armure. Mais je ne me lève pas pour combattre sans mon armure. C'est trop dangereux. Souvent, des fois, on est impatient. Il n'y a pas de challenge pour servir Dieu. Pour que Dieu t'élève, tu dois passer par une discipline, obéissance à la parole. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y en a pas. Tu te rebelles, Dieu attend que tu changes. Tu ne changeras pas. Tu t'humilies et tu obéis. Dieu t'élève. Et par-dessus tout, cherche Dieu de tout ton cœur. Amen. Je disais à quelqu'un que l'église n'est pas faite pour garder les gens, non. Dieu t'amène dans un endroit, il te forme et il t'envoie. Amen. On n'a pas des enfants pour nous, les parents. On les prend un temps, on leur donne une éducation et ils quittent la maison, non. L'église, c'est pareil. Amen. Tu viens un temps, Dieu te forme. Quand c'est le moment de partir, tu pars en mission. Tu pars travailler. Amen. Mais le temps que tu es dans un endroit, tu dois obéir. C'est ça. C'est ce qu'on a du mal à faire. Parce qu'on est des êtres humains et on est adultes et ça coince. Donc on va se lever, on va prier. Relisez Deutéronome 28. Bénédiction, malédiction. Dieu demandait encore à ce peuple-là de choisir. Choisissez, comme disait Josué, qui vous voulez servir. Choisis, mon frère, ma soeur, encore aujourd'hui. Qui tu veux servir, ton ventre ou Dieu? Réfléchis bien, est-ce que tu veux faire ta volonté ou celle de Dieu? Si tu choisis de faire la volonté de Dieu, tu souffriras. Ne crois pas que ce sera facile. Avant toi, il y en a eu. Mais ils ont persévéré. Et dans Hébreux, on cite les héros de la foi. Ceux qui ont tenu ferme devant l'adversité. Ceux qui n'ont pas renoncé à annoncer la parole de Dieu. Ceux qui ont terminé leur course. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à terminer ta course. La Bible dit que nous sommes des pèlerins voyageurs. Un pèlerin, il passe. Il n'est que de passage. Il n'a pas d'endroit à rester accroché. Non, il n'est que de passage. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Ne t'attache pas au bien de ce monde. Prie. Et si tu as encore des attaches dans ce monde-là, crie à Dieu qui te libère ce matin. C'est Jésus ou autre chose.
Crie à Dieu s'il y a encore des attaches qui t'empêchent de servir Dieu. Familial ou traditionnel ou coutumier. Crie à Dieu ce matin que Dieu te libère de cet esclavage encore. Parce que tu dois dépendre d'un seul Dieu, Jésus-Christ. Tu ne peux plus dépendre des dieux étrangers d'avant. Tu ne peux plus dépendre des dieux de ta famille. Tu ne peux plus, mon frère, ma soeur. Tu as fait un choix un jour. Tu as choisi Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, l'occasion t'est donnée d'ouvrir grand ton cœur, de crier à Dieu à plein gosier. Seigneur, viens m'aider, viens me secourir, viens encore me libérer de cet esclavage encore. Je n'y arrive pas, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton secours, oh Dieu. Je suis ton soldat, je veux continuer à mener le bon combat de la foi. Vois mes peines, vois ma tristesse. Changez d'attitude quand vous priez, mon frère, ma soeur. Arrête de réclamer des choses comme le monde a besoin. Commence à chercher les choses d'en haut, mon frère, ma soeur, les choses de l'esprit. C'est ce qu'on devrait faire régulièrement, les choses de l'esprit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, pour recevoir les choses que tu ne connais pas, tu dois invoquer le nom de Jésus. Sans ça, tu parleras de ce que tu sais déjà. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas dans des moments favorables pour s'amuser. Nous sommes en guerre. Et pour gagner la guerre, il faut une armée forte. Une armée solide qui fasse front devant l'ennemi. Est-ce que tu es celui-là ou celle-là ce matin? Et on ne te demande pas d'avoir des bras musclés, non. On ne te demande pas d'avoir une grande taille, non. On te demande d'avoir un cœur pour Dieu et obéissant à sa parole. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Revêtez-vous de cette armure, les armes spirituelles, cette cuirasse de justice, cette épée. Mon frère, ma soeur, sois fort, sois forte dans les combats. Ne te laisse pas intimider par un tel ou un tel. Non, regarde à Jésus. Mais le bon combat de la foi ne mène pas une lutte charnelle. Si un homme pouvait changer un homme, je vous dis, Jésus ne serait jamais venu. Mais c'est Dieu qui change les gens. Et c'est la parole de Dieu qui est prêchée. C'est la seule chose qui peut changer quelqu'un, c'est en écoutant la parole de Dieu. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis non, non, non. Je dis non, non, non. Je dis non, Satan. Je dis non, Satan. Je dis non, non, non. Je dis non, non, non. Commence à renoncer. Je dis non, non, non. Commence à abandonner. Je dis non, Satan. Je dis non, Satan. Je dis non, non, non. Je dis amen, amen, amen. Je dis amen, amen, amen. Je dis amen, Seigneur. Je dis amen, Seigneur. Je dis amen, amen, amen. Tu vas lever ta voix et tu vas confesser de ta bouche ton oui. Que ton oui soit oui et que ton non soit non.
Mon frère, ma soeur, tu es devant le Seigneur ce matin, avec ton choix. Tu peux lâcher, tu peux continuer. Mais tu as reçu la recette ce matin. Tu as tous les éléments que Dieu met à disposition pour toi. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Quel est ton choix ce matin? Alléluia. Alléluia, Jésus, Saint-Esprit. À toi, à leur manière, Seigneur. Mais Seigneur, je veux que tu les touches. Tu sens leur conseil. Donne-moi la force d'aller plus loin dans tes voies, Seigneur. Donne-moi la force, renouvelle mes voies. Je ne peux pas compter sur mes propres forces. Alléluia. Mais je veux que c'est toi qui donnes les forces. Seigneur, merci Jésus. À toi revient toute la gloire. Amen. Je vous ai dit que le livre de Deutéronome, c'était un rappel de ce que Dieu avait fait. Mais c'est un rappel aussi, et un appel à la consécration pour le servir. On va chanter ce chant, tu vas renouveler. Renouveler ton engagement ce matin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Mes amis me laissent, mais moi je le suis. Toujours tout droit, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Toujours tout droit, sans reculer. Chante encore ce strophe. Le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Toujours tout droit, sans reculer. Je veux remercier le Seigneur ce matin pour sa parole. Vous savez, de tout temps, la parole est annoncée. D'une manière ou d'une autre, Dieu parle. Il y a eu des Jean-Baptiste, il y a eu des Philippe, il y a eu des Étienne, il y a eu des Jean, il y a eu des Jacques, il y a eu des Pierre. Mais de tout temps, la repentance a été prêchée. Change d'attitude pour plaire à Dieu. Décide ce matin de changer de voie et suivre les voies du Seigneur. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin d'aide, d'encouragement? Parce que c'est Dieu, le chemin. Est-ce que vous pouvez imaginer 30 secondes
quelqu'un qui mange à ta table, quelqu'un qui pendant 3 ans a marché avec toi, a été au bénéfice de tout ce que tu as pu lui offrir. Et ce quelqu'un-là va te livrer, il va te trahir. Je parle de Jésus et de Judas. Mais l'amour de Dieu était toujours pour Judas. Jésus n'a pas renié Judas. Il l'a aimé. Rendez-vous compte. Combien ne vont pas trahir le Maître aujourd'hui? On va passer à la Sainte Seine. On va partager le repas. Amen. Et gardez cette pensée-là.